Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Comme tous les matins, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9 heures et un des derniers rendez-vous de cette matinale, c'est votre chronique BD, la diaspora des bulles, avec nos deux passionnés de BD, Kélian Nguyen et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et oui, tous deux contributeurs, acteurs du site Actua BD. Et on va commencer par vous, Kélian. Alors là, aujourd'hui... Là, ça parle. Là. C'est le sujet qui fait sourire, quoi. Voilà, on peut parler de tout en BD, et la preuve en est avec cet ouvrage que vous nous présentez, L'homme pénétré. Avec un titre aussi qui est équivoque, hein, on peut pas se tromper. On va parler essayer de briser les tabous, et parler de masturbation prostatique avec ce bouquin. Sympa. Basé sur une étude statistique. Alors pourquoi parler de ça maintenant ? En fait, l'auteur est parti d'un point de départ, un constat assez flagrant, c'est que plus de la moitié des hommes ont déjà été pénétrés par une partenaire féminine, mais seuls 4% osent en parler ouvertement. Et donc, il a fait ce bouquin, il base sur une étude statistique avec une méthode scientifique pour comprendre ce que c'est, pourquoi le faire ou ne pas le faire, et qu'est-ce que ça implique dans notre société. Une étude statistique en BD, Kélian, c'est pas un petit peu lourd à lire quand même ? Bon, visiblement, ça fonctionne un peu en librairie, puisque quand on a un grand maître qui nous explique quelque chose à nous, un culte, ça fait la meilleure vente de l'année. Mais là, c'est vraiment assez bien foutu, parce qu'il y a 4 personnages complètement différents. On n'est pas obligé de s'identifier à l'un, mais l'idée, c'est que chacun vient avec son histoire et fait comprendre des points de vue différents et nous donne soit envie, soit à comprendre concrètement quel est ce phénomène de société et pourquoi et comment le gérer avec ça. Et en fait, ce qui est vraiment la teneur de cet album et de cette démarche, ce n'est pas juste de parler de masturbation prostatique, c'est vraiment briser ce tabou-là et briser tous ceux derrière, parce que la société de 2023 en a quand même bien besoin. Eh bien, ça s'appelle L'homme pénétré, repenser notre intimité, et c'est édité chez La Boîte à Bulles et publié par Martin Pi et Zoé Redondo. Exactement. Donc un homme et une femme. La parité, c'est important. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Kélian Nguyen. Alors, je me tourne à présent vers vous, Didier Passamonique. Alors, ce matin, Didier, on parle d'un ouvrage très particulier. Vous nous parlez de Joseph Mengele, un criminel de guerre. C'est le fameux médecin d'Auschwitz. Oui, qui n'a jamais entendu parler de ce monstre improprement surnommé l'ange de la mort, médecin dans le camp de mise à mort d'Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale, qui participait à la sélection, c'est-à-dire à l'envoi à la chambre à gaz de milliers de vieillards, de femmes, d'enfants. Parce qu'il faut se souvenir, il faut savoir qu'à Auschwitz, si vous aviez moins de 12 ans et plus de 50 ans, c'est-à-dire si vous étiez un vieillard de plus de 50 ans, c'était tout de suite la chambre à gaz. Il faut être conscient de ça. Alors, Joseph Mengele, lui, il a réussi à s'échapper en Amérique du Sud et il ne fut en fait jamais jugé pour ses crimes. Mais oui, et c'est bien l'intérêt de ce livre, c'est que c'est l'écrivain Olivier Guèze, qui a d'ailleurs écrit un bouquin sur le sujet, qui était parti sur les traces de ce criminel, et qui sous prétexte de justifier la race supérieure, faisait des recherches sur la génétique et en profitait pour faire les pires crimes contre l'humanité. Dans son enquête minutieuse, Guèze retrace son parcours, comment il arrive à s'échapper d'Allemagne, car il n'est pas immédiatement identifié comme criminel de guerre parce que les témoins ne s'étaient pas encore exprimés au moment où il est parti. Et puis les Alliés le croyaient mort dans un premier temps. Et puis donc il a fait une exfiltration par l'Italie à travers des réseaux catholiques vers l'Argentine de Perón. Et donc il a retrouvé en Argentine tous ces gens qui rêvaient d'un quatrième Reich, d'une revanche. Après, ce qu'il faut dire, c'est que tout ne va pas forcément se passer aussi facilement qu'il le prévoyait. Ben oui, parce qu'en Argentine, il rencontre tous les... il rencontre notamment Adolf Eichmann, le croate Ante Pavelic, Edouard Rochman, enfin tous ces gens qui sont des figures des fascistes. Et lui, il les méprise, parce qu'il vient d'une famille riche, il est plein de fric. Sa famille continue à le soutenir. Il méprise, il pense qu'Eichmann est un con. Mais à partir du moment où Eichmann est enlevé par les Israéliens, ce qui conforte pour lui l'idée que c'est un con, il va commencer à paniquer. Et là, il a une fin de vie absolument terrible. C'est-à-dire qu'il va se cacher et finalement, il va mourir dans son lit, mais dans une banlieue miséreuse, dans des conditions
assez minable. Et il va même rencontrer son fils qui ne veut plus de lui. Enfin bref, c'est une fin de vie qui correspond à une espèce de prison, quoi. Eh bien, si ça vous intéresse, c'est La disparition de Joseph Mengele par Olivier Guèze et Mats Jorg Mallier. J'espère que je le prononce. Non, c'est Olivier Guèze, Mats et Jorg Mallier, voilà. Et c'est publié aux éditions Les Arènes BD. Voilà. Merci beaucoup Didier, merci Kéliane. On se retrouve demain sur Radio J.